Avez-vous déjà songé qu'une chose à laquelle vous pensez quotidiennement, une chose que vous faites presque automatiquement, pourrait en réalité être la clé d'un pouvoir que peu de gens connaissent ? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que les grandes civilisations ont jalousement gardé pendant des siècles, un savoir qui relie votre corps, votre esprit et votre énergie vitale d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Ce que beaucoup considèrent comme une simple habitude intime est en réalité une porte. Une porte qui, si vous apprenez à l'utiliser correctement, vous permet d'accéder à des niveaux de clarté mentale, de magnétisme personnel et de créativité dont la plupart des gens ignorent l'existence. Imaginez disposer d'une énergie capable de transformer votre journée, votre humeur, votre concentration, votre force intérieure et même la façon dont les autres vous perçoivent. Imaginez transformer ce qui est aujourd'hui un acte banal et routinier en un rituel de pouvoir personnel, un chemin vers le meilleur de vous-même. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les cultures anciennes, des sages taoïstes de Chine aux maîtres tantriques d'Inde et aux alchimistes d'Europe, ont compris et exploité ce flux d'énergie vitale. Vous apprendrez comment ils ont géré, conservé et transformé cette force pour renforcer leur corps, leur esprit et leur âme, et pourquoi aujourd'hui nous pouvons appliquer ces mêmes connaissances dans notre quotidien. Mais attention, il ne s'agit pas de suivre des règles strictes, ni de rechercher des résultats immédiats. Il s'agit d'éveiller la conscience, de renouer avec une puissance intérieure qui a toujours été là, attendant d'être redécouverte. Reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vais te révéler quelque chose qui pourrait complètement transformer ta relation avec ton énergie, ta vitalité et ta capacité à manifester ce que tu désires. Prépare-toi à plonger dans un monde de sagesse ancestrale, de secrets oubliés et de pratiques qui pourraient transformer ta vie dès le début. Depuis l'Antiquité, les sages de la Chine antique comprenaient une chose dont peu se souviennent aujourd'hui. L'énergie sexuelle n'était pas une simple impulsion physique, ni un acte mécanique, mais la base même de la vitalité et de la conscience. Ils parlaient de la graine vitale, non pas comme d'un simple fluide, mais comme de la forme d'énergie la plus concentrée que possède le corps humain. Chaque goutte perdue n'était pas seulement un problème physique, elle affaiblissait le corps, épuisait l'esprit et réduisait la force intérieure. Mais si l'on apprenait à la conserver et à la diriger, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Cette énergie pouvait nourrir le cerveau, renforcer les organes et ouvrir la voie à une conscience plus large, plus claire et plus profonde. C'était comme posséder un réservoir de pouvoir en soi qui, géré avec sagesse, pouvait transformer radicalement sa vie. Les maîtres taoïstes enseignaient qu'il ne s'agissait pas de réprimer ou d'ignorer le désir. Au contraire, le secret résidait dans sa maîtrise, sa compréhension et sa transformation en une force qui permettrait de devenir plus fort, plus conscient et plus vital. Ils disaient que ceux qui apprenaient à gérer leur énergie sexuelle prenaient non seulement soin de leur corps, mais pouvaient aussi influencer leur destin, car leur force intérieure était en harmonie avec leur esprit et leur âme. Aujourd'hui, avec le recul, nous pouvons réaliser que beaucoup de ce que nous considérons comme des habitudes courantes cachent en réalité une connaissance profonde. La comprendre et l'appliquer peut faire la différence entre vivre avec la fatigue, la distraction et le manque de concentration ou activer un niveau de clarté, d'énergie et de magnétisme personnel que peu connaissent. Si ce chapitre vous a interpellé, n'hésitez pas à écrire le mot « graine » dans les commentaires. Ce mot vous rappellera qu'en vous existe déjà une puissance qui ne demande qu'à être éveillée. Dans l'Inde védique, d'anciens textes tantriques évoquaient un fait incroyable. L'énergie sexuelle n'était pas seulement une impulsion physique, mais une force universelle appelée Shakti, l'énergie qui soutient et donne vie au cosmos. Les maîtres tantriques ne cherchaient pas à échapper au désir, ni à le réprimer, ni à le considérer comme impur. Au contraire, ils enseignaient qu'il pouvait se transformer en clarté mentale, en créativité et même en voie d'illumination. Le plus fascinant, c'est que ce principe n'était pas exclusif à l'Asie. Les alchimistes européens médiévaux, les prêtres égyptiens et de nombreuses autres cultures, utilisant différents symboles, parlaient du même principe. L'énergie sexuelle, correctement canalisée, devient un feu sacré de transformation intérieure. C'est comme si tous les anciens savaient quelque chose que nous avons oublié aujourd'hui. Le désir peut être l'étincelle qui embrase votre pouvoir personnel. À l'inverse, la pratique moderne de la masturbation compulsive fait exactement l'inverse. Au lieu d'élever votre énergie, elle la disperse. Au lieu de renforcer votre force intérieure, elle l'épuise. Ce n'est pas seulement le plaisir qui est perdu, mais le pouvoir.
C'est pourquoi comprendre et gérer cette énergie n'est pas seulement un secret mystique, c'est un outil pour votre vie quotidienne, pour votre énergie, votre clarté et votre magnétisme personnel. Imaginez un instant que votre corps n'est pas seulement fait de chair et de sang, mais qu'il est aussi un générateur électrique incroyablement sophistiqué. Chaque cellule, chaque organe fonctionne comme un minuscule circuit produisant de l'énergie. Et au sein de ce système, l'énergie sexuelle est le carburant le plus puissant qui soit. Mais c'est aussi le plus fragile. Si elle est gaspillée sans contrôle, comme c'est le cas avec les habitudes modernes d'excitation rapide et compulsive, le système s'épuise, la fatigue s'installe, la concentration diminue et la vitalité se perd progressivement. Imaginez maintenant l'inverse. Si vous apprenez à conserver cette énergie et à la rediriger dans tout votre corps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre vitalité se multiplie, votre esprit devient plus clair, votre créativité s'envole et votre présence devient magnétique. C'est comme activer un moteur interne qui propulse chaque action, chaque pensée et chaque émotion avec plus d'intensité et de puissance. Les anciens taoïstes appelaient ce processus le circuit microcosmique. Il impliquait un flux d'énergie qui parcourait le corps, du centre sexuel jusqu'au sommet de la tête, transformant chaque impulsion en force, clarté et expansion. Les tantriques, quant à eux, la connaissaient comme l'éveil de la Kundalini, le serpent de feu intérieur qui, en s'élevant, éveillait la conscience et connectait le pratiquant à des niveaux supérieurs de perception et de créativité. Des noms différents, des cultures différentes, mais tous partageaient la même compréhension. L'énergie sexuelle, bien gérée, est un moteur de transformation qui peut changer votre vie. Il ne s'agit pas de nier le désir ou de le réprimer, mais plutôt d'apprendre à mobiliser cette énergie avec intention, en l'utilisant comme carburant pour votre corps et votre esprit. Chaque respiration, chaque contraction consciente, chaque visualisation de l'énergie ascendante décuple votre pouvoir intérieur. Ceux qui maîtrisent cette énergie améliorent non seulement leur santé physique, mais développent également une clarté mentale, un magnétisme social et un sentiment de force qui se ressent dans chaque action. Si ce chapitre vous a interpellé, n'hésitez pas à écrire la phrase « Le pouvoir est en moi » dans les commentaires. Ce sera votre signe d'engagement envers votre énergie et je veux voir combien d'entre vous sont prêts à activer cette force intérieure et à transformer votre vie de l'intérieur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que maîtriser son énergie sexuelle ne signifie pas la réprimer ou vivre dans l'abstinence. Cette idée est un mythe. La véritable clé est de la transformer, de transformer chaque impulsion, chaque désir en une force consciente qui dynamise chaque aspect de votre vie. Il ne s'agit pas de nier le plaisir, mais de l'élever. La première étape est la respiration. Respirez profondément et lentement, en inspirant intentionnellement et sentez l'énergie monter de votre centre sexuel vers votre abdomen, votre poitrine et enfin vers le sommet de votre tête. Cette respiration apaise non seulement votre corps, mais favorise également la circulation de l'énergie et sa distribution dans tout votre organisme. À cela s'ajoute la contraction subtile de vos muscles internes qui dirigent l'énergie vers le haut et l'empêchent d'être gaspillée. Ce faisant, la visualisation devient votre allié la plus puissante. Imaginez l'énergie comme un fleuve de lumière dorée qui remonte le long de votre colonne vertébrale, parcourant chaque vertèbre, chaque organe, jusqu'à atteindre votre tête. Ressentez comment ce flot transforme le plaisir en clarté mentale, l'énergie en créativité et le désir en pure création. À chaque pratique, votre corps est revitalisé, votre esprit s'éclaircit et votre esprit s'envole. Au fil du temps, ce rituel intime produit des effets surprenants. Plus d'énergie physique, une concentration accrue, une créativité fluide, un magnétisme naturel perceptible par les autres et une connexion profonde avec votre moi intérieur. C'est comme allumer un moteur interne qui vous pousse à être plus fort, plus conscient et plus présent dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas un processus rapide ni une astuce momentanée. C'est un chemin de transformation qui, pratiqué régulièrement, transforme votre relation à votre propre pouvoir et au monde qui vous entoure. Chaque respiration, chaque contraction, chaque visualisation est un pas vers votre maîtrise personnelle.
Si vous souhaitez que je réalise une vidéo vous montrant des exercices pratiques, étape par étape, pour apprendre à transformer votre énergie sexuelle et à les appliquer au quotidien, écrivez le mot « transformation » dans les commentaires. Ce mot sera votre engagement à commencer à activer cette force intérieure et à faire un pas vers votre propre pouvoir. Dans l'Égypte antique, les écoles de mystère enseignaient une chose que peu de gens comprennent aujourd'hui. L'énergie vitale n'était pas simplement une ressource physique, ni une pulsion à savourer pour le plaisir. Pour les prêtres d'Isis et d'Osiris, cette énergie était la clé qui pouvait ouvrir les portes des dieux et des dimensions de conscience que la plupart n'avaient jamais imaginées. Chaque rituel, chaque geste, chaque acte sexuel contrôlé avait un but profond: élever l'énergie du corps et le connecter à la sagesse de l'univers. Lors de ces rituels, l'énergie sexuelle n'était pas gaspillée. Elle était concentrée, redirigée et transformée en un flux sacré capable de générer un champ magnétique si intense que, selon les textes anciens, il ouvrait des canaux vers les cieux et permettait à l'esprit humain de percevoir des informations au-delà du tangible. Il ne s'agissait pas d'un acte de superstition, c'était une connaissance pratique, un entraînement de la conscience et du corps capable de transformer la façon dont chacun perçoit la vie. Le plus surprenant est que ce principe ne se limitait pas à l'Égypte antique. Dans toutes les cultures qui valorisaient le développement intérieur, des maîtres taoïstes chinois aux alchimistes de l'Europe médiévale, on enseignait que le corps pouvait se transformer en temple, une antenne capable de capter les énergies supérieures. La différence réside dans le fait que les anciens utilisaient des rituels extérieurs et des symboles complexes pour concentrer l'énergie, tandis qu'aujourd'hui, nous pouvons apprendre à faire de même en nous-mêmes. Grâce à la respiration, à l'intention et à la visualisation, chacun peut transformer son corps en un canal de sagesse, de magnétisme et de pouvoir personnel. Cette connaissance révèle quelque chose de profond. Nous n'avons besoin ni de temples physiques, ni de cérémonies extérieures, ni d'intermédiaires. Tout ce que les prêtres égyptiens ont accompli est disponible en nous. Notre corps, géré consciemment, peut générer des champs énergétiques qui nous relient au divin, améliorent la clarté mentale, éveillent la créativité et amplifient notre magnétisme personnel. Chaque impulsion d'énergie consciemment dirigée vers les centres supérieurs du corps est un pas vers la transformation intérieure, un acte d'alchimie qui transforme le physique en spirituel. Si ce chapitre vous a interpellé et que vous souhaitez commencer à appliquer ces connaissances à votre vie, n'hésitez pas à écrire le mot « antenne » dans les commentaires. Ce mot vous rappellera que votre corps n'est pas seulement un contenant physique, mais un canal capable de se connecter à des dimensions supérieures et de libérer des pouvoirs que la plupart des gens ignorent. Ce que les sages anciens comprenaient il y a des milliers d'années, la science moderne commence à le confirmer. L'énergie sexuelle est bien plus qu'une impulsion physique ou un acte de plaisir. La biologie et les neurosciences ont montré que les fluides sexuels, dont le sperme, contiennent des nutriments essentiels pour notre corps et notre esprit. Vitamines, minéraux, acides aminés, hormones et composés bioactifs forment un cocktail qui nourrit directement le cerveau, le système nerveux et chaque cellule du corps. Chaque goutte perdue n'est pas seulement un problème physique. Elle entraîne épuisement, baisse de concentration, manque de clarté mentale et perte de vitalité. Ce que nous interprétons souvent comme un manque d'énergie ou de la paresse est en réalité une perte constante de notre essence vitale. Mais voici le plus fascinant. Lorsque nous apprenons à conserver et à rediriger cette énergie, les effets sont stupéfiants. L'esprit devient plus clair, la créativité s'exprime plus intensément et la présence personnelle est magnétique et puissante. Cette force autrefois gaspillée se transforme en un moteur interne capable d'élever notre vitalité physique, notre concentration mentale et notre connexion spirituelle. C'est comme activer un générateur en nous qui propulse chaque pensée, action et émotion à un niveau supérieur. Des études récentes montrent que nombre des neurotransmetteurs, hormones et nutriments nécessaires à la concentration, à la motivation et à l'équilibre émotionnel se trouvent précisément dans ces fluides. Ainsi, ceux qui apprennent à gérer consciemment leur énergie sexuelle bénéficient non seulement d'un rajeunissement physique, mais aussi d'une clarté mentale, d'une intuition affinée et d'un équilibre émotionnel qui transforme leur quotidien. De plus, comprendre ce lien entre science et spiritualité nous permet de considérer l'énergie sexuelle comme une ressource à ne pas gaspiller, mais à cultiver. Il ne s'agit pas de nier le plaisir ou de vivre dans l'abstinence, mais plutôt de la diriger avec intention.
L'énergie auparavant incontrôlée peut être transformée en créativité, concentration, vitalité et épanouissement spirituel. Cela comble le fossé entre le physique et le mental, entre la biologie et la conscience, nous montrant que ce qui était autrefois considéré comme un mystère est en réalité une science pratique de la transformation intérieure. Beaucoup pensent que maîtriser l'énergie sexuelle signifie la réprimer, fuir le désir ou vivre dans une abstinence constante. Ils pensent que pour atteindre la puissance, la clarté ou la connexion spirituelle, il faut nier ce qu'on ressent, ignorer les impulsions qui naissent dans son propre corps. Mais rien n'est plus faux. La répression est non seulement inutile, mais elle peut être néfaste. Elle génère des tensions, de la frustration, des blocages physiques et émotionnels, et limite même la capacité de penser et de créer. La véritable clé n'est pas de nier le désir, mais d'apprendre à le transformer. Chaque impulsion, chaque sensation qui surgit naturellement peut se transformer en créativité, en magnétisme personnel et en clarté spirituelle si elle est gérée consciemment. Les anciens l'avaient parfaitement compris. Il ne s'agissait pas de réprimer l'énergie, mais de la rediriger, de l'utiliser comme carburant pour la croissance intérieure et l'expansion de la conscience. Imaginez votre désir comme un feu intense. Si vous le réprimez, il s'accumule, grandit de manière incontrôlable et, tôt ou tard, explose, causant douleur et inconfort. Mais si vous apprenez à l'allumer consciemment, à la canaliser et à la diriger vers des objectifs plus élevés, ce même feu illuminera votre être tout entier. Il nourrit votre créativité, améliore votre concentration, renforce votre corps et ouvre votre esprit à de nouvelles perceptions. C'est un feu qui ne brûle pas, mais qui transforme et élève. Cette compréhension transforme radicalement notre façon d'interagir avec notre énergie sexuelle. Ce n'est plus une impulsion génératrice de culpabilité ou de conflit, elle devient une ressource sacrée, un outil de transformation personnelle. Chaque respiration consciente, chaque visualisation d'une énergie ascendante et chaque instant où vous décidez de rediriger votre impulsion vers quelque chose de plus élevé est un pas de plus vers la maîtrise de soi. Si ce chapitre vous a interpellé et que vous souhaitez vous engager dans votre propre transformation, écrivez la phrase « Je transforme mon feu en lumière » dans les commentaires. Cette phrase vous rappellera que chaque désir peut devenir une source de puissance, de clarté et d'expansion spirituelle, et que votre énergie intérieure peut illuminer votre vie de manière profonde et consciente. Nul besoin d'être moine taoïste ou yogi tantrique pour appliquer ces connaissances. L'alchimie de l'énergie sexuelle n'est pas réservée à quelques privilégiés. Dès aujourd'hui, vous pouvez la pratiquer au quotidien et transformer votre existence. Il ne s'agit pas de techniques compliquées ni de rituels secrets, mais d'apprendre à vivre en pleine conscience et avec une direction. Chaque respiration profonde, chaque contraction subtile, chaque visualisation de l'énergie montant dans votre colonne vertébrale est un acte de pouvoir qui vous relie à votre essence profonde. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la compulsion, vous faites un pas décisif vers votre maîtrise intérieure. Chaque fois que vous apprenez à rediriger votre énergie au lieu de la gaspiller, vous devenez l'architecte de votre propre réalité. Ce qui semblait autrefois une impulsion banale et quotidienne se transforme désormais en une force créatrice qui influence votre corps, votre esprit, vos émotions et même votre environnement. C'est une puissance silencieuse, discrète, mais infiniment puissante. Les anciens le savaient, et la science moderne le confirme aujourd'hui. Cette énergie intérieure nourrit non seulement la créativité et la vitalité physique, mais renforce également l'esprit, développe l'intuition et génère un magnétisme personnel que les autres perçoivent naturellement. Nul besoin d'espace sacré ni de rituels extérieurs. Votre corps et votre intention consciente suffisent. Chaque acte de transformation personnelle, aussi infime soit-il, est un pas vers la véritable richesse. Et cette richesse ne commence pas dans la banque ou les biens matériels, mais dans votre champ énergétique. La véritable alchimie moderne consiste à reconnaître qu'en vous réside une puissance qui, cultivée avec discipline et attention, peut transformer votre vie entière. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir, mais de l'intégrer et de le rediriger, transformant chaque impulsion en créativité, clarté et expansion spirituelle. Telle est la voie de l'alchimiste moderne. Celui qui maîtrise son énergie maîtrise son esprit. Celui qui maîtrise son esprit gouverne sa réalité. Et celui qui gouverne sa réalité devient l'architecte conscient de son destin.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici et prêt à franchir le pas vers votre propre transformation, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires la phrase « Je suis l'alchimiste de mon destin ». Ce sera votre signe d'engagement sur ce chemin, votre rappel que la véritable force et la véritable richesse naissent en vous, et que chaque respiration, chaque pensée et chaque action consciente vous rapproche de la maîtrise totale de votre corps, de votre esprit et de votre énergie. Ce qui a longtemps semblé être un acte simple, quotidien et sans importance, se révèle aujourd'hui être quelque chose de bien plus profond. Un art perdu, un savoir ancestral qui vous permet de prendre le contrôle de votre propre énergie et de transformer votre vie de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'un acte anodin, mais d'un chemin vers la souveraineté énergétique, où votre corps devient le laboratoire, votre esprit l'alchimiste et votre âme le chef-d'œuvre que vous êtes destiné à construire. Aujourd'hui, 2 voies s'offrent à vous. Vous pouvez continuer à laisser votre force vitale se disperser sans direction, perdant énergie, clarté et vitalité, ou vous pouvez décider consciemment de devenir l'architecte de votre propre destin, en apprenant à diriger, affiner et développer votre énergie pour atteindre votre plein potentiel. Il ne s'agit pas d'un simple changement d'habitude, c'est une transformation profonde qui impacte votre corps, votre esprit, vos émotions et votre quotidien. Rappelez-vous toujours cette vérité puissante. Le pouvoir que vous recherchez à l'extérieur réside déjà en vous. Il ne se trouve pas dans les objets, les réalisations extérieures ou l'approbation des autres. Elle est latente dans chaque cellule de votre corps, dans chaque respiration, dans chaque impulsion que vous apprenez à gérer consciemment. En écrivant cette phrase dans les commentaires, vous vous connectez à votre propre force intérieure et en partageant cette vidéo, vous aidez davantage de personnes à s'éveiller et à se souvenir de la puissance oubliée qui les habite. Ce n'est que le début du voyage. Chaque pas que vous faites vers la connaissance et la maîtrise de votre énergie ouvre de nouvelles portes, révèle de nouveaux horizons et développe votre capacité à vivre avec clarté, vitalité et détermination. Rendez-vous au prochain seuil où nous continuerons d'explorer les secrets de l'alchimie intérieure et la transformation personnelle qui n'attend que d'éveiller en vous.